Une pêche à la vase pour répertorier toutes les espèces microscopiques pour la plupart qui vivent dedans et à sa surface. Un prélèvement pour échantillonner les communautés benthiques comme les vers marins, les petits crustacés et les mollusques bivalves présents sur les fonds marins du port des Minimes. Alors pour l'instant, ce qu'on trouve beaucoup, c'est des animaux qu'on avait déjà vus, qu'on sait qui sont là et que ça va être compliqué de lutter contre. Par contre, l'idée, c'est aussi de pouvoir lutter contre celles qui arrivent. Qui arriveront plus tard, en tout cas. Et on sera là pour les voir, au moins. Parce que pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y avait pas de ce type de contrôle, ou alors c'était opportuniste. Disposer d'une base de données des espèces endémiques, par conséquent locales, permettra donc de contrôler si d'autres ne débarquent pas accrochés aux coques des bateaux de passage. À bord de l'Estran, Younes, lui, s'intéresse à autre chose, à ces petits vers marins, véritables indicateurs biologiques du niveau de pollution. Nous, on va voir, on va développer ce qu'on appelle des biomarqueurs ou indicateurs biologiques. Et puis, on va voir aussi ces métaux ou ces polluants qui ont été concentrés ou bioaccumulés par ces vers. Ce programme, réalisé par l'Université de La Rochelle, permet aux infrastructures portuaires des Minimes, considérées comme l'un des plus grands bassins de plaisance d'Europe, de s'adapter et de protéger au mieux le milieu marin. La station carburant, par exemple, qui était sous la capitainerie, a déménagé au niveau de l'extension du ponton de service. Et on en a profité donc avec cette nouvelle station pour faire un ponton sur rétention, par exemple. Toutes les égouttures qu'on a avec le pistolet sont récupérées. Le traitement des eaux de carénage également. Des prélèvements ont été également réalisés dans les ports de commerce et de pêche de la Palisse pour un plus large spectre des espèces et de la qualité des eaux. Une deuxième phase de ponction comme celle-ci avec échantillonnage est prévue au printemps prochain.